5 jobs qui vont être remplacés d'ici 2030, 5 éléments à développer et je te le dis, ceux qui vont développer ces éléments-là, ils vont encore avoir des jobs. 5 jobs qui vont disparaître d'ici 2030, c'est-tu alarmant? Oui, si on fait rien. Mais si on s'éduque et on se prépare, l'avenir est brillant. Si on ne se connaît pas, mon nom c'est Carl Roussel, je suis un consultant business spécialisé dans le coaching de vente pour créer des écosystèmes qui attirent puis qui convertissent. J'ai écrit 6 livres, j'ai fait des conférences un peu partout. Puis là, aujourd'hui, j'avais le goût de te partager ça. Les observations que je vois autour de moi, que je vois chez des gens que je rencontre, des top entrepreneurs, des leaders, il y a des mouvements qui sont en train de se créer actuellement, mais où est-ce qu'on se place dans ces mouvements-là? Écris dans les commentaires, je veux savoir, toi, tu es plus du type panique, on se cache, panique, on travaille 24 sur 24, débordé, c'est pas trop. Puis c'est vraiment un moment dans l'histoire que je pense qu'il faut être accueillant envers les uns les autres, comprendre l'autre, puis arrêter de faire comme non, mais là, tu comprends pas, moi, je fais mes étapes. Je lance une invitation, là. Puis il y en a plein d'autres qui vont lancer des invitations, puis il y en a plein d'autres qui vont mettre de la pression à changer. Mais la pression qu'il faut développer, ça vient de l'intérieur. Tu sais, quand on est tanné de ce qu'on vit actuellement, bien, on va changer. Fait que 5 jobs qui vont être remplacés d'ici 2030, 5 éléments à développer, et je te le dis, ceux qui vont développer ces éléments-là, ils vont encore avoir des jobs. Et là, s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent et ils pensent que je parle juste des employés, non, non, je parle aussi des entrepreneurs. Je ne sais pas si tu as déjà entendu la phrase le AI, l'intelligence artificielle, ne va pas remplacer l'humain. C'est l'humain qui utilise l'intelligence artificielle qui va remplacer l'humain. Et cette semaine, de Dan Martell, j'entendais une phrase que je fais comme, ben oui, c'est ça. C'est ça. Parce que les gens, actuellement, ils pensent. Okay? Parce que si tu regardes dans l'histoire, il y a eu des mouvements de masse. Et il y a tout le temps eu de la résistance. Et la résistance, elle a quand même survécu un certain temps. Mais selon moi, avec cette évolution-là qui se passe avec l'intelligence artificielle, eh bien, ça va rester, ça va aller beaucoup plus rapidement. Parce qu'avant, les gens qui résistaient pouvaient comme survivre. Maintenant, ça va être difficile parce que à la phrase que tu as peut-être déjà entendu parler, tu sais, l'intelligence artificielle n'est pas faite pour remplacer l'humain. Et je l'ai dit aussi, l'intelligence artificielle n'est pas faite pour remplacer l'humain, il est fait pour maximiser l'humain. Fait que là, c'était comme, l'humain ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle, il va être remplacé par des humains qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Mais ce que Dan Martell disait cette semaine, dans la vidéo que j'ai écoutée, c'est l'intelligence artificielle, l'humain, OK, ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle. L'humain ne va pas être remplacé par un humain qui utilise le AI. Ah non. L'humain va être remplacé par un humain qui se remplace par l'intelligence artificielle. Et si on pense à des départements comme comptabilité, les avocats, les profs, les coachs, ouais, les consultants, si on pense aux ingénieurs, ça, c'est 5 carrières qui sont en danger. Parce qu'il y a plein d'éléments dans une entreprise qui est facilement délégable à du AI. Une fois qu'on le délègue, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'a plus besoin d'un humain qui va faire ces tâches-là. Qui serait supposé être une bonne nouvelle? Parce qu'actuellement, il faut aussi être conscient de ce qui se passe. La panique vient de où? Il y a beaucoup de gens qui vont paniquer et ils vont dire ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens de m'enlever ma job. Mais ces mêmes personnes-là, ça fait des années qu'ils se plaignent. Ma job est répétitive, c'est plate, j'ai pas d'énergie, je suis pas motivé, je fais des burn-out. OK? Voici la solution à ton problème. Et actuellement, chaque humain va avoir une prise de conscience à faire. Est-ce que l'humain est addicté à n'arracher, à être né pour un petit pain?
faut laisser aller ces addictions-là. Parce que, pense à ça, pensez, ça fait des années qu'il y a des gens que oui, il va y avoir des gens qui vont les remplacer avec du AI. Mais ça fait des années que ces gens-là se plaignent, qu'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils ne sont pas contents, qu'ils ne sont pas épanouis au travail. Mais là, ils vont se faire remplacer. Fait que, une des choses, tu sais, je t'ai dit 5 jobs, mais tu sais, là, si tu as compris, là, j'aurais pu en choisir 20 autres jobs. Il n'y a plus de jobs, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'entreprises actuellement qui peuvent dire moi, je n'ai pas besoin de rien changer pour les prochains 10 ans, je vais survivre. C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Parce qu'il va y avoir dans tous les domaines. Comme moi, là, avoir un emploi actuellement, là, je regarderais dans mon département, c'est quoi les tâches répétitives que je peux déléguer à du AI et je vais revenir tantôt dans les 5 compétences que j'invite les gens à développer pour arriver à rester irremplaçable. Rester, de se créer notre propre sécurité d'emploi, notre propre sécurité financière. Ça part de nous. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et ça dépend sur quoi qu'on la base. Moi, je la base sur Jésus, je la base sur la Bible. Puis je vais revenir aussi, je vais faire des liens tantôt avec la Bible parce que peut-être des gens vont dire non, ça c'est un vieux livre. Non, non, non. Dans ce livre-là, OK, il y a tellement d'écrits, il y a tellement d'histoires qui passent, qui parlent de comment un peuple a survécu, comment un peuple a passé à travers, oui, à travers tous les tourments de la vie. Mais il y avait tout le temps un leader, un groupe, puis des suiveurs. Dans toutes les histoires. Les leaders, souvent, ils continuaient. Les suiveurs, ils voulaient rester où est-ce qu'ils étaient. Pense à Moïse. Il libère les Israélites d'Égypte qui se lamentent parce qu'ils sont esclaves, rendus dans le désert, même s'ils ont eu la promesse de Dieu, de la terre promise. Qu'est-ce qu'ils font? On aurait dû rester en Égypte, au moins on mangeait des melons et des cocombes. Parce que une des choses que j'invite tout le monde à embrasser, c'est embrasser l'inconnu et c'est embrasser le changement. C'est embrasser la promesse. Oh, Carl, qu'est-ce que tu veux que j'embrasse? Pense à ça, OK? Actuellement, il y a plein de gens qui sont insatisfaits et la solution est là. OK? La solution est là. La solution est là. Quand je dis là, c'est toi. Je t'invite à dire la solution est là. Et à faire ça chez toi parce que là, tu vas faire comme OK, c'est à moi qui parle. Tu sais, la solution est là. La solution, elle est là. Et on peut créer des innovations. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on s'en va dans un monde qu'on ne comprend pas. On s'en va dans un monde où il y a plein d'inconnus, mais il y a surtout plein de changements qui s'en viennent. Pour arriver à extraire ce qui est là et intégrer tout ça, mais il faut accepter qu'il va y avoir de l'inconnu. Il faut accepter qu'il va y avoir du changement. Pourquoi? Pour obtenir la promesse. On ne peut pas attendre de dire, OK, je vais attendre d'avoir l'argent, puis après ça, je vais aller vendre. Je vais attendre d'avoir l'argent, puis après ça, je vais me préparer. Je vais attendre de trouver la job, puis après ça, je vais me préparer. Oublie ça, oublie ça. Les gens qui attendent de se préparer, là, et qui attendent d'avoir comme, c'est obligé de se préparer, selon moi, pour une première fois dans l'histoire, ces gens-là, ils vont juste disparaître. On n'aura plus besoin d'eux autres. Mais il va y en avoir qui vont avoir la drive, puis ils vont venir rattraper. Il va tout le temps en avoir de ça. Mais moi, je t'invite à être comme, tu sais, je veux dire, on est au début, mais ça change tellement vite qu'on est quand même avancé. Fait que, je ne sais pas comment tu te sens avec ça. Mais mon message aujourd'hui, c'est pas comme, OK, sentiment de terreur, puis non, non. C'est comme, effectivement, là, c'est stressant. Ça peut être déprimant, ça peut être excitant. C'est souvent un mélange de tout ça, là. Tu sais, les gens qui sont super pessimistes actuellement, il y a des pessimistes qui font comme, ça les pousse à changer, puis d'autres qui s'écroulent. Je t'invite à être pessimiste puis faire comme, OK, ça va mal, ça va aller de plus en plus mal. Puis moi, là, je dis ça, là, même dans des groupes de prière, là, comme, oui, mais parce qu'on n'a pas encore embrassé le chaos, là. Mais Carl, de où tu sors, toi?
Oui, mais c'est écrit dans la Bible. La promesse, elle est dans la Bible. Mais pour aller là, il faut passer à travers de l'inconfort, il faut passer à travers de l'inconnu, il faut passer à travers du changement. Il faut devenir la personne. Fait que 5 éléments que je t'invite à développer. Je te l'ai dit, aime le changement. Pense à Abraham, OK? Quand Abraham a été appelé par Dieu, il lui a dit, tu pars d'ici, tu t'en vas là-bas. Il n'avait aucune idée où est-ce qu'il allait. Puis il a dit, non, il n'a même pas dit où est-ce qu'il s'en va. Il dit, va dans cette direction-là, puis je vais te guider. Hey, ça, c'est de l'inconfort, c'est de l'inconnu. Mais si Abraham n'avait pas accepté, c'était fini. Après ça, une autre affaire que j'invite les gens à faire, c'est apprendre à apprendre. Puis je vais rajouter à ça, apprendre à apprendre vite. Puis je te dirais qu'actuellement, il faut développer des choses qu'on a peut-être trouvées plates dans le passé. Puis ces choses-là, je ne sais pas c'est quoi tes choses. Mais je peux te parler de l'histoire de Joseph, par exemple. Joseph, c'était le petit gars rempli de fougue, puis excité, puis arrogant, puis il est allé voir son père puis ses frères, puis il a partagé son rêve. Ses frères l'ont vendu à l'esclavage. Mais qu'est-ce que c'est le talent, le don de Joseph? Ça, souvent, les gens, ils ne comprennent pas, OK? Puis, qu'est-ce que Joseph a fait pour se rendre à la tête d'Égypte? Donc, Joseph, c'était un des favoris de son père, vendu en esclavage. C'est lui qui a sauvé le peuple d'Israël et qui a sauvé l'Égypte aussi d'une grande famine. OK? Fait que c'était quoi son talent, son don de Dieu et qu'est-ce qu'il a développé? C'est quoi les capacités qu'il a développées? Qu'est-ce qu'il a appris? Son talent, il s'est fait jeter dans le trou puis vendu en esclavage à cause d'un rêve qu'il avait interprété. Il s'est retrouvé en prison, il a interprété un rêve pour quelqu'un qui est sorti, que ça a attendu 2 ans. 2 ans après, le pharaon avait un rêve qu'il n'était pas capable d'analyser. Il n'y avait pas un magicien, puis il n'y avait pas personne d'autre. Mais là, le gars qui avait, il me semble que c'est pas le boulanger, c'est le gars du vin. Non, c'est le boulanger. En tout cas, c'est un des deux. Écris dans les commentaires si toi, tu t'en souviens. Là, il dit au pharaon, il dit, il y a ce dude ici, là. Il y a ce dude ici, l'Israélite, l'Hébreu, qui est en prison. Là. Lui a interprété mon rêve, c'est passé exactement comme ça. Fait que voilà, ça, là, c'est comme le côté excitant. OK? OK, mon don, c'est d'interpréter des rêves. Il y a 3 éléments. OK, parfait. Mais qu'est-ce que Joseph a dû faire? Il a dû apprendre à développer des compétences qui s'apprennent. Je répète ça. Il a dû apprendre à développer des compétences qui s'apprennent. Fait que ça veut dire que s'il y a des choses que tu entends et que tu fais comme, je ne sais pas comment, le comment, il est ultra facile. Il faut devenir la personne capable de. Et ça, c'est un apprentissage en continu. Pense à Joseph, esclave, vendu. Là, le gars, je pense qu'il s'occupait des finances d'Égypte. Je me souviens pas mal. Il était un haut fonctionnaire en Égypte, on va dire ça comme ça. OK? Rapidement, Joseph est devenu le bras droit de ce gars-là. C'est lui qui gérait tout. C'est lui qui gérait tout. Là, la femme du gars a voulu coucher avec. Et Joseph se retrouve en prison. Mais en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu le bras droit du chef de prison. Fait qu'est-ce qu'il faisait? Il gérait. Ouais. Il gérait la prison. Fait que peut-être les gardes, les prisonniers, il y avait de la gestion à faire, tu sais. Il y avait des ressources humaines. Il y avait de la vente à faire parce que si tu veux dire à quelqu'un calme-toi, ou c'est de la vente qu'on fait là. OK? Là, il a ressorti tu sais, la première fois qu'il a interprété un rêve, ça l'a mis dans le trou. La deuxième fois, il a dû attendre 2 ans. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il y a plein de gens, peut-être, qui sont là, sont dans l'adversité, puis ils vont comme Dieu m'a oublié. Ben, imagine que Joseph avait sorti 2 ans avant. Peut-être qu'il n'aurait pas été prêt. Le pharaon n'aurait pas été prêt. Le timing de Dieu est tout le temps parfait. Fait que là, Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de prison parce que le pharaon va le chercher, mais il s'est pratiqué. Rappelle-toi, il s'est pratiqué chez son maître au début, il s'est pratiqué en prison, et là, il interprète le rêve du pharaon. On s'en va en famine, on a 7 ans pour se préparer, il faut remplir des greniers.
Fait qu'il dit, OK, ça prend une personne solide pour être en charge de ça, c'est toi. Fait que pense à ça, que Joseph, lui, il n'a jamais géré de monde, il n'a jamais géré de ressources, il n'a jamais tenu un budget, il n'a jamais inspiré les autres à le suivre, il n'a jamais parlé de sa vision, il n'est pas là. Fait apprendre à changer vite et même apprendre à être critiqué, parce que là-dedans aussi, tu sais, quand on dit non, non, mais c'est là qu'il faut aller, il y a plein de gens qui vont nous critiquer, c'est sûr, c'est sûr. Pourquoi? Parce que la masse, elle ne veut pas changer. C'est OK. Ça, c'est l'effet de masse. Quand je dis la masse, là, OK, c'est une masse. Ce que je veux dire, c'est que cette masse-là est constituée d'humains. Et chaque humain dans cette masse-là, bien, cet humain-là a le choix de changer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que oui, la masse, ça va tout le temps être une masse inerte, négative, qui ne veut pas changer, mais qui veut avoir le droit de se plaindre, mais sans être l'acteur de changement. Ça, c'est la masse. Mais n'importe qui, OK, qui est dans la masse, puis qui fait comme cette masse inerte-là ne me convient plus, je veux changer, boum. Là, ça m'apporte un autre point aussi, qui est aimer gagner en équipe et aimer servir. Puis il faut se rappeler une chose, OK? Parce que trop souvent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une masse inerte qui se plaint, mais qui ne veut rien changer. Puis il se passe un autre groupe que eux sont tellement bons, ils vont tout changer, puis eux, ils connaissent la patente. Et quand il y a quelqu'un de la masse inerte, négative, qui dit non, non, là, je veux changer, eux, ils critiquent. Eux, ils jugent. Non. Encore là, le meilleur leader, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Je le vois même dans les églises, là. Oh, mais toi, tu as un mauvais passé. Jésus a été s'asseoir avec les prostituées. Comme, il a touché les lépreux. Il a fait, il s'assoyait avec les femmes. Il a laissé les enfants. Il a donné une place aux femmes. Il a donné une place aux enfants. Il a traités comme des humains. Fait qu'il faut faire attention aussi en tant que personne qui dit ah, mais moi, là, je bouge. Mais ceux qui ne bougent pas, par exemple, c'est des imbéciles. Puis là, peut-être des gens m'écoutent et font comme Carl, on dirait que ton message a changé. Oui, Dieu a changé mon cœur. Je l'ai eu, cette attitude-là aussi. J'ai eu l'attitude de la grosse masse inerte négative. Après ça, j'ai tombé d'un extrême de comme, OK, là, toi, t'es comme, t'es vraiment pas bon parce que tu restes dans la masse. Il n'y avait même pas d'ouverture. Mais les gens qui ont réussi à voir ce qui se passe, il faut avoir une ouverture, il faut avoir un âme de serviteur envers ces gens-là. Puis, ça ne veut pas dire de. Puis, il faut être tellement confiant de dire écoute, voici ce que je vois, je suis convaincu, voici la promesse. C'est comme, je le sais. La masse est négative, ne veut pas changer. Ben, OK. Je peux aller dans la masse, mais je peux choisir mes conversations. Puis, je ne vais pas me laisser entraîner parce que je sais où est-ce qu'on s'en va. Je peux être d'un groupe aussi qui est fonceur, mais qui critique les autres. C'est comme, attends une minute, là. Comme, qu'est-ce qu'on a de mieux que les autres? Eux critiquent eux critiquent eux. OK, on va essayer de déterminer quelle est la meilleure critique. Mais as-tu remarqué que comme humain, on a souvent cette tendance-là? OK? C'est comme, plutôt de dire c'est blanc ou noir, bien, on va dire que le noir est meilleur que le blanc, puis le blanc est meilleur que le noir. Non, c'est un ou l'autre. Point. Là, il y a des gens, non, 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 Carl, il y a des zones grises dans la vie. OK, attends un peu. Il y a des choses qu'on peut catégoriser, puis c'est un ou l'autre. Exemple. Si, ah, ça tombe bien, gars. Ici, j'ai une once d'argent. Donc, ça, c'est une once d'argent. Ça, c'est 10 sous US. OK? Fait que, disons que j'ai quelqu'un qui vient chez nous et qui me vole ça. Il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui me vole ça. Lequel des deux est un voleur? Point. Lequel des deux est un voleur? Écrivez dans les commentaires. Celui qui a pris le 10 sous ou celui qui a pris l'once? Mais on vit dans une société comme ouais, mais moi, j'ai juste pris 10 sous. Ouais. OK. Puis après ça, le 10 sous, ça vient ouais, mais moi, c'est juste 25 sous. Parce que à un moment donné, le 10 sous n'était pas acceptable. Là, le 10 sous est devenu acceptable. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben là,
25 sous. Oh, ça, c'est pas acceptable. Après ça devient acceptable. Après ça, c'est long. Oh, ça, c'est pas acceptable. Après ça devient acceptable. Et c'est là qui est le problème. C'est là qui est le problème. Fait que j'ai un peu dévié de ce que je voulais partager, mais c'est cette capacité-là qu'il faut développer comme humain pour vivre et gagner dans le monde d'aujourd'hui. Parce que pense à ça, ces humains-là qui vont être capables d'avoir une intégration, puis ça, c'est une autre chose que je vous invite à faire, intégrer les choses, c'est comprendre les concepts, faire des liens dans les concepts, c'est beaucoup plus ça qui est la technologie à développer en tant qu'humain, là. Pour maximiser les technologies, maximiser les relations humaines. Parce que, tu sais, au début là, de la vidéo, j'ai dit, OK, cinq carrières, 5 trucs, tu sais, les profs, les ingénieurs, les avocats, les comptables, les coachs, les consultants. OK, ouais, oui. Mais pense à ça. Ceux qui vont désengorger leur cerveau de toutes ces carrières-là, qui, oui, ils vont se remplacer par du AI, ben, il y a des éléments qui les frustraient dans le passé, que là, ils vont avoir le temps de gérer. Parce que, pour moi, là, effectivement, le prof qui veut juste aller devant une classe et qui veut juste lire son livre, puis le mois d'après, l'année d'après, c'est le même plan de cours. Je suis désolé, toi, on va prendre tes notes, puis on va le mettre dans un AI, puis il va y avoir un avatar qui va parler, qui va le dire avec une voix aussi belle que toi, sinon meilleure. On n'a plus besoin de ça. Ça, c'est fonctionnel. Mais le vital, par exemple, qui est plein de fougue, qui est curieux, qui apprend et qui transmet une passion aux enfants. Oh, là, on en a besoin. Même chose pour le comptable. Ceux qui font comme non, moi, je veux juste faire de la tenue de livre, mais il faut passer au prochain niveau. Les avocats. Il y a plein d'avocats, parce que j'ai des avocats autour de moi, que eux veulent se spécialiser sur juste la paperasse. Non? Comme maintenant, tu demandes à ChatGPT, il va te sortir ça. C'est pas encore acceptable, mais ça s'en vient. Moi, je connais des avocats qui ont commencé à faire ça. Comme voici le cas. Bang! Il sort la jurisprudence, il sort tout. Il est connecté partout maintenant. Mais, avocat, qu'est-ce qui reste? Il n'y en a plus qui veulent aller en cours. C'est trop dur. C'est stressant. Il aime mieux faire de la paperasse. On va remplacer la paperasse, mais ceux qui vont encore aller en cours, par exemple. Oh! Ceux qui sont capables de communiquer, d'argumenter, de vendre. Tu vois-tu? Ça revient encore à cette compétence-là. La communication. Yep, la communication. C'est fantastique dans le monde dans lequel on vit. Ingénieur, même chose. Celui qui n'est pas capable de voir plus grand, qui est juste capable de faire des calculs de base. Puis là, je veux pas comme. Je ne veux pas insulter aucun ingénieur ici, là, OK? Mais il y a, dans toutes les carrières, vous me comprenez, il y a toutes des choses qui sont ultra fonctionnelles que maintenant, même moi, je pourrais prendre mon téléphone, je prends une photo d'un plan, puis ChatGPT m'analyse le plan, là, tu sais. Et ça, c'est des concepts qu'il faut développer. Il faut développer ces trucs-là. Puis je reviens avec l'apprentissage en continu. C'est parce que moi, actuellement, j'utilise des outils, OK? Puis c'est de base maintenant pour moi, là. Hier, j'écoute une formation en ligne. On n'a pas accès aux vidéos, on n'a pas accès à la transcription. Mais il y a un de mes amis qui me dit, qui est c'est en Austria en anglais, je ne sais pas c'est quoi en français. Hongrie, je pense. En tout cas, il est là-bas. Et là, il me dit, j'ai posé une question, j'ai eu une réponse. Puis là, il me dit sa question. Je suis comme, la question est intéressante, je vais écouter la réponse. Fait que je m'en vais dans le portail de formation, j'écoute la réponse et je prends le script que le gars lui avait dit, je lui transmets. Il dit, comment tu as fait ça? C'est de base. Sauf que mais ça fait 3 ans que je joue avec, OK, vidéo, transcription, fais quelque chose avec ça. Fait que moi, là, maintenant, c'est comme, OK, ce que ça me prend, c'est là qu'il faut savoir des éléments dans toutes les carrières. Qu'est-ce qu'on a besoin comme éléments? Et une fois qu'on a les éléments, OK, ça me prend un outil pour intégrer ces éléments-là. Fait qu'exemple, lui, j'écoute. Je n'ai pas accès à la transcription. Je ne peux pas downloader la vidéo. Comment je peux avoir la transcription? Ça me prend l'audio, ça me prend la transcription, puis après ça me prend mon prompt, ce que je vais mettre dans ChatGPT qui va me créer le script. Boum! Puis l'intégration, c'est moi qui le fais.
Le AI, lui, là, il ne peut pas savoir que moi, j'ai écouté ça, que le script est bon, puis qu'il va me sortir ce script-là. Il ne peut pas savoir ça. Moi, je peux savoir. Fait que c'est là que, oui, les gens qui sont juste capables, exemple, ah, mais moi, ce que j'aime, c'est cliquer pour prendre des audios pour faire des transcriptions. On peut l'automatiser. Mais comment multiplier ça? La seule façon de le faire, c'est aussi de ne pas tomber en mode passif, de dire je vais prendre une solution de quelqu'un, je vais faire exactement ce que l'autre fait. Il faut développer aussi notre capacité d'adaptation rapide. Fait que c'est ça que je t'invite à faire. C'est ça que je t'invite à faire. Les coachs, c'est la même chose. Les vendeurs, c'est la même chose. Comme ceux qui ne sont pas capables de connecter, de dévier, écoute, d'être un humain, là. Parce que, tu sais, ceux qui disent, des fois, il y en a beaucoup qui disent ça dans le monde de la vente, là. Ils font de la prospection, ils disent, je sonne comme un robot. Écoute ce que je viens de dire. Je sonne comme un robot. Ben, c'est ça. Fait que si toi, tu sonnes comme un robot, pourquoi on te paierait à jouer le robot? On va juste mettre un AI à ta place. Et la personne qui est capable de s'adapter, pivoter, qui aime les situations qui sont différentes, inconfortables, cet humain-là va en avoir encore besoin. Et encore plus. Encore plus. Puis, actuellement, ce que je t'invite à devenir, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer, qui est capable de connecter et capable d'intégrer. Tu veux communiquer des idées. Communiquer des idées qui viennent de toi. Ça ne veut pas dire des idées spéciales. Ça veut dire des idées que toi, tu dis, j'ai interprété des choses, voici ce que moi je pense. L'interpréter. Le communiquer. Vendre l'idée. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et ce que je t'invite à faire, c'est de t'entourer de top autour de toi. Puis je t'invite à le faire vite. C'est pas qui tu connais, c'est qui te connaît. Puis qui te connaît que le goût de recevoir ton téléphone. C'est là qu'on est. Fait que ceux qui sont capables de communiquer sont capables de vendre, sont capables d'intégrer. Tu sais, vendre, c'est pour arriver à vendre, là, ça vient avec une expertise. OK? Fait que tout ça, c'est sous-entendu, là. Fait que, moi, j'ai une bonne expertise. OK, es-tu capable de la vendre? Parce que la majorité des gens que j'ai coachés dans la vente, pour en avoir coaché des milliers, quand ils n'arrivaient pas à vendre, c'est qu'ils n'étaient pas confiants de leur expertise. Fait que, pense à ça, là. Communiquer, ça te prend une expertise, ça te prend quelque chose, ça te prend une personnalité. Vendre, ça vient de la confiance. Cette confiance-là, ça vient que la confiance qu'on a envers notre expertise. Ce qu'on l'a déjà fait. Fait que ceux qui attendent pour avoir des clients, là, il va être trop tard. Là. Fait que c'est en grandissant. Puis chaque étape, t'es inconfortable. Chaque étape, t'es inconfortable. Fait qu'accepte ça. Accepte que ça va être inconfortable, puis accepte d'être pas bon au début. Mais le plus vite que tu peux commencer à communiquer, vendre, et là, intégrer tout ça, créer une synergie. Là, quand je parle d'intégration, c'est l'intégration dans le AI, mais l'intégration dans des équipes, l'intégration avec d'autres. Pourquoi? Parce qu'on est à l'époque de l'intégration. Mais si on n'a pas d'expertise, on n'est pas capable de la communiquer, on n'est pas capable de la vendre, on n'est pas capable de rassembler autour de nos idées, on ne pourra pas s'intégrer à rien. L'avenir appartient à ceux qui vont intégrer, qui vont embrasser, qui vont être terrifiés, qui vont être excités. Fait que je t'ai dit 5 jobs. J'aurais pu t'en nommer plein d'autres. Chaque département, les nouveaux top employés, ça va être quelqu'un dans le département qui est tanné de faire tout le temps ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déléguer ses tâches à du AI. Il y en a déjà qui le font. Ils n'en parlent pas. Bientôt, ils vont en parler. Ils vont se remplacer pour pouvoir faire autre chose dans l'entreprise parce que c'est eux qui ont créé le remplacement, l'auto-remplacement. Ils vont avoir quelque chose d'autre possiblement à avoir dans l'entreprise. Mais tout le département qui est resté là comme spectateur, on n'aura plus besoin des autres non plus. Fait que c'est plus vrai de dire le AI ne va pas remplacer l'humain. L'humain qui utilise le AI va remplacer l'humain. Non. On est maintenant à l'ère de le AI, l'humain qui se remplace
par le AI va remplacer les autres. Écris dans les commentaires si tu aimes ce contenu-là. Écris si tu as des questions, commentaires. Je veux savoir qu'est-ce que tu retiens de ça. Fais sûr de t'abonner. C'est sur YouTube, LinkedIn, Facebook. Fais sûr de t'abonner. Fais sûr de me suivre. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'éléments qui vont sortir, que je vais structurer pour t'aider, pour aider les équipes de vente, créer une synergie entre humains pour pouvoir encore plus impacter, prospérer, puis se libérer de ce qu'on a besoin de faire. Puis c'est fantastique, c'est une excellente nouvelle pour les leaders actuellement, OK? Pour les entrepreneurs, que ça fait des années qu'ils font comme manque de main-d'œuvre, je suis obligé de prendre n'importe qui, je suis obligé de payer des gros salaires, ils ne sont pas compétents. Cette ère-là est terminée. Ouais. Mais il faut que tu trouves quelqu'un qui va être capable de dire OK, ben attends un peu, plutôt d'augmenter ton volume, plutôt de recruter en masse. Pourquoi tu ne développes pas des super agents, des super conseillers, des conseillers magnétiques? Tu deviens une agence magnétique. C'est là qu'on est, là. Fait que c'est fini, là, ou c'est en train de finir. Puis si tu te demandes, puis tu dis comme Carl, de quoi tu parles? Va sur mon site web, carlroussel.com, clique en haut, prends un appel, on pourra discuter. Parce que ça se peut que ce que j'ai partagé, ça s'applique à toi, peut-être que non. Mais écris dans les commentaires, si tu es sur Facebook, tu peux m'écrire aussi en privé. Moi, mon but, c'est d'aider les entrepreneurs à se développer, puis à laisser les gens qui ne veulent pas travailler de côté, si tu veux, ils s'avéleront peut-être plus tard. Mais comme je dis, je rappelle ce principe-là, OK? Il y a une masse. La masse est inerte, négative, et elle se plaint. Et elle veut avoir le droit de se plaindre, mais elle ne veut pas changer, elle ne veut pas contribuer au changement. Il y a des gens qui ont décidé de changer, qui ont décidé d'évoluer. L'important de ces gens-là, c'est de se rappeler, je peux parler pour moi. Pour toi, je ne le sais pas. Mais moi, j'ai déjà été là. Puis même des fois que je pensais que je n'étais plus là, je me suis retrouvé dans une autre masse ultra négative qui était supposée être positive parce qu'il y avait plus d'argent. C'est tellement négatif, ça aussi. Fait que ces deux masses-là, on peut les mettre ensemble. Mais ceux qui s'élèvent, ceux qui développent, qui ont de l'impact, il faut rester à l'écoute, de faire comme, OK, mais s'il y a quelqu'un qui veut s'en sortir, on est là pour les aider aussi. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il n'est pas venu sauver les plus religieux. Il est venu sauver les malades. Il est venu sauver ceux qui en avaient besoin. Fait que, oui, transformons le monde. Restons une main tendue pour servir les autres. Puis si ça te parle et tu sens que je peux t'aider, fais-moi signe.